Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 9 de Dragon Ball Daima, et j'ai beaucoup de choses à dire, donc à mon avis la review va être assez longue par rapport aux autres que j'ai pu faire avant, parce que cet épisode-là, même si, alors il y a des choses que j'ai trouvées intéressantes, hein, mais globalement, c'est un épisode filler pour moi. Pourquoi je dis que c'est un épisode filler? Parce que j'ai le sentiment que 99% du contenu de cet épisode-là, en fait, n'aurait pas existé, ça n'aurait rien changé à l'œuvre. Et en fait, ça me fait penser un peu, vous savez, en ce moment, en live Twitch, j'ai regardé Naruto avec vous, j'ai découvert Naruto, et en ce moment, je découvre Boruto, et il y a des épisodes qu'ils appellent des épisodes semi-canon. C'est-à-dire, c'est des épisodes où tu as 17 minutes de filler, où on raconte des choses, et tu as 2 minutes où en fait on adapte 4-5 pages qui sont super importantes pour la suite, et du coup on me dit regarde cet épisode-là parce il est semi-filler, semi-canon, et ben là pour moi Dragon Ball Daima, cet épisode 9 est semi-canon, parce que il y a eu des choses qui servaient littéralement à rien dedans, mon dieu, et d'autres choses où tu te dis waouh, on avait besoin de ça pour la suite de l'aventure. Et on va commencer déjà par cette histoire à propos de Goku et des autres là qui vont s'arrêter à l'hôtel pour se poser gentiment. Et je croyais que l'épisode allait être centré. En fait, quand j'ai vu la preview, vous savez, dans l'épisode précédent, on avait une preview dans laquelle on voyait des gens qui essayaient de voler la Dragon Ball. Et je m'étais dit, voilà, on a eu un moment un peu climax avec le Tamagami qui affrontait Goku. Maintenant que c'est fait, il y a un épisode où la sauce retombe un petit peu et où on propose quelque chose d'un peu plus calme, un peu plus chill et tout ça. C'est un phénomène qui est relativement classique quand on raconte des histoires, donc il n'y a rien de choquant en soi. Tu peux pas avoir que des dingueries encore et encore et encore, donc moi ça me dérange pas. Et en fait c'était pire que ça parce que ce truc-là, il a duré 5 minutes. Entre leur arrivée à l'hôtel, le vol de la Dragon Ball et la récupération de Goku, sans déconner, vraiment, tu te dis, cet événement-là, en fait, c'est ce que j'appelle chez moi un non-événement. C'est-à-dire que ils ont été à l'hôtel, on a essayé de leur voler la Dragon Ball, 2 minutes après, ils avaient réglé le problème en la récupérant, les mecs s'étaient barrés et tout. C'est comme si l'événement n'avait pas eu lieu. Pour ça que je dis filler. Et vous allez voir, ça va continuer par la suite. Alors, juste une petite parenthèse par rapport à ça. Là, c'est moi qui pinaille un petit peu, hein. Mais bon, Goku qui est toujours aussi con. Le mec, on lui met une capuche sur la tête là pour pas qu'on voit qu'il a les cheveux hirsutes. Et il se dit pas qu'il peut l'enlever en bougeant, en allant aux toilettes ou autre. Non, non, il l'enlève devant tout le monde. Hein, bravo Goku, hein, toujours aussi intelligent Goku. Et j'avoue que le fait que quand il poursuit les deux voleurs, il n'arrive pas instantanément comme ça à récupérer la Dragon Ball, sachant il s'est quand même baladé globalement avec le Tamagami, tu te dis, eux, c'est des grosses brêles en comparaison. Normalement, ils auraient même pas pu sortir 5 secondes en dehors avec la Dragon Ball, mais oh, c'est un détail, là c'est vraiment moi qui fais chier. Mais le plus important ici pour moi, c'est que quand cet événement a eu lieu, j'étais un peu déçu, parce que au final, comme je l'ai dit, il n'a servi à rien, il n'a rien apporté du tout, et il est même pas, genre, c'est même pas une intrigue, c'est une sous-intrigue, c'est un truc qui dure 3-4 minutes, mais vraiment tu sens que c'était pour gagner du temps, parce qu'il fallait combler avec un épisode un peu vide. Par contre, il y a quand même un truc que j'ai beaucoup aimé dans cet épisode-là, c'est le moment où Goku, enfin beaucoup aimé, qui m'a fait sourire, c'est le moment où Goku il monte la garde. Il est là, il fait vous inquiétez pas, j'ai protégé les Dragon Ball, et tu le vois, au bout d'un moment, il lutte contre le sommeil, il tient ses paupières pour rester éveillé et tout ça, puis à la fin, il dort comme un sac de patates là sur la table. C'était rigolo, moi ça m'a fait marrer. Et t'as la suite de cet épisode-là, c'est le délire à propos de Vegeta, Piccolo, l'autre là dont j'ai oublié son nom, et Bulma, qui sont dans un bar, de ce qu'on comprend ici. Ils ont été dans un bar. Vegeta s'est fighté avec quelques personnes dans le bar. D'ailleurs, j'aime beaucoup le design dans le bar et tout. Ça fait un peu boîte cyberpunk et tout ça. C'était l'ambiance, les effets de lumière et tout étaient vraiment très cool. Bon, le combat l'était pas du tout, mais ça c'est un autre détail. Enfin, c'était un combat, il y avait rien d'intéressant dedans. Et ensuite, ils sortent dehors pour récupérer leur vaisseau. Et qu'est-ce qui se passe? Le vaisseau a été volé. Oh oh oh, le vaisseau a été volé. Ça me rappellerait pas l'épisode 3 de Dragon Ball Daima, hein, dans lequel Goku se bat avec des gens dans le bar et derrière les mecs pour se venger volent son vaisseau, hein. Bon après, c'est moi qui ai une énorme mémoire parce que ça date quand même de il y a 6 semaines. Ouloulou. Non mais t'aurais pas pu trouver une meilleure raison de les stopper dans leur avancée, franchement. Je sais pas, une panne dans le vaisseau, le moteur qui pète ou je sais pas n'importe quoi. Genre il s'engueule dans le vaisseau, Vegeta se transforme en Super Saiyan parce qu'il est vénère sur un truc et ça casse un truc dans le vaisseau avec son aura. N'importe quoi. Mais t'étais obligé de raconter encore une fois la même histoire que celle qu'on a eue à l'épisode 3 sans déconner. Franchement, les gens, l'imagination, vous savez ce que c'est? Vous êtes scénariste, putain de merde. Vous êtes les scénaristes de Dragon Ball Daima. Vous n'êtes pas capable de trouver autre chose que le vaisseau qui est abîmé ou qui est volé? Non mais sérieux, non mais
ça me tue. Surtout que c'est un non-événement, encore une fois, parce que les mecs qui ont volé le vaisseau, eh ben qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit que après avoir volé le vaisseau, ce serait bien de venir se battre contre eux. Si le but c'était que vous battiez contre eux, vous aviez qu'à les attendre au vaisseau. Vous les attendiez au vaisseau et vous leur pétiez la gueule. Là, Vegeta, il fait « Oh, ça perd l'hypopète, on est coincé ici parce qu'on n'a pas encore de vaisseau. » Là, les mecs, ils arrivent, ils font « Ah ah, on vous a volé le vaisseau. » Ils se font déglinguer par Vegeta et Piccolo, et derrière, ils font « Bah, le vaisseau, il est caché là-bas, allez le chercher. » Non-événement, c'est un non-événement qui n'a servi littéralement à rien du tout, si ce n'est à gagner à peu près 18 minutes d'épisode. Entre le vol du vaisseau, le passage avec Goku et les voleurs là, vraiment, c'était un épisode bouche-trou qui n'a servi littéralement à rien du tout, je suis désolé. On a passé 18 minutes à attendre de voir Majin Buu. C'est la seule chose qu'on voulait, on voulait voir ce qui s'est passé, on voulait voir quel allait être son design et tout ça, et on a attendu un sacré paquet de temps pour ça. Surtout qu'il y a quand même d'autres choses qui sont assez inintéressantes dans cet épisode-là. Pourquoi? Bon, faut m'expliquer. Pourquoi Goku, Panzi et les autres, ils rejoignent Vegeta Piccolo pour leur dire « Désolé, on peut rien faire ». C'est un peu comme si toi, demain, t'allais au boulot en voiture. Tu pars en voiture, tu fais la moitié du chemin, et là, tu crèves. T'appelles ton conjoint, ta femme, ce que tu veux, t'appelles quelqu'un pour t'aider, la personne, elle vient en voiture jusqu'à toi, et elle te dit « Désolé, je ne peux rien faire. » Pourquoi tu viens? Pourquoi tu viens? C'était quoi l'intérêt? Si encore il y avait eu un changement, je sais pas moi, genre ils auraient laissé Shin avec eux et ils auraient récupéré Vegeta ou Piccolo pour justifier le fait qu'ils soient venus les voir. Mais là, il n'y a même pas de raison, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Et Panzi, qui visiblement, ils sont au courant qu'ils n'ont pas de vaisseau. Ils le découvrent pas au moment où ils arrivent ici, parce qu'il s'est fait voler le vaisseau, ils ont dû se téléphoner mutuellement, et eux sont venus les voir à ce moment-là. Et Panzi, elle fait « Ah, votre vaisseau a été volé, je vais appeler mon daron pour qu'il vous en donne un autre. » Tu pouvais pas le faire tout de suite quand t'as eu l'appel comme quoi ils avaient plus de vaisseau, plutôt qu'attendre d'être sur place? C'est quoi ce délire? Et l'autre, là, qui les accompagne, il est en contact, il a un téléphone pour discuter avec le père, là, le prince, le roi, là. Pourquoi il l'a pas fait lui-même? Enfin, Encore une fois, il y a rien qui va. Dans cet épisode-là, tu sens vraiment, c'est l'effet Studio Pierrot d'épisode filler de Boruto. Vraiment, il y a rien n'a de sens et rien n'a d'intérêt. C'était incroyable d'avoir ça. Moi, ça m'a foutu les boules, quoi. La seule chose qui était éventuellement intéressante dans ce passage-là, si c'est pas changé entre-temps, c'est que Goku a annoncé qu'il allait affronter les 3 Tamagami et qu'il confiait à Piccolo et à Vegeta le fait d'aller récupérer Dende. Bon, du coup, ça enlève un petit peu tous les gens qui ont dit « Waouh, Goku, il est mature ici, il s'inquiète pour Dende », parce que finalement, ils s'en bat les couilles et ils confient ça aux autres pour pouvoir se focus sur les Tamagami. Mais du coup, ça voudrait dire que pendant un long moment, en fait, ils vont être isolés. Alors, ce qui fait que moi qui pensais que Goku allait affronter un Tamagami et que Vegeta et Piccolo allaient en affronter un chacun, finalement, c'est pas du tout le cas. À mon avis, il va y avoir 2 quêtes en même temps. D'un côté, Piccolo et Vegeta qui vont aller se taper auprès de Gomma, et de l'autre, Goku qui va se taper contre le Tamagami 2 et qui va sans doute rencontrer le Majin Buu avant d'arriver sur le Tamagami 1. Mais bon, il y a un moment donné, forcément, ils vont se rapprocher parce que, encore une fois, le coup de l'insecte qui permet de fusionner, ça doit arriver, et c'est possible en fait que ça arrive avec Shin et Goku, mais je trouverais ça un petit peu dommage parce que du coup ça donnerait une sorte de ersatz un petit peu de ce qu'il y a eu avec Black et Zamasu, alors que là j'espérais vraiment un design un petit peu atypique. On verra de toute façon. Mais là ça a l'air de s'orienter de cette façon-là. Après, il y a toujours une possibilité, même une évidence, que Vegeta et Piccolo ils finissent la quête et qu'ils récupèrent Dende, et que pendant ce temps-là, Goku il est en train de se fighter avec soit Majin Buu, soit la fusion des 2 Majin, enfin on verra bien. Mais en tout cas là, ça explique que pendant un long moment, on les verra sans doute pas être ensemble, Vegeta, Piccolo et Goku. Heureusement derrière, il va y avoir quand même un truc intéressant, il va y avoir la fameuse apparition de Majin Kun. Là par contre, c'était cool. Enfin cool, voilà, c'est sûr que quand tu t'es tapé 18 minutes 30 où il se passe rien d'intéressant, avoir 1 minute où il se passe un truc, ça fait bizarre et tout de suite t'étais moins exigeant, quoi. Donc on va voir la transformation et l'apparition de Majin Kun. Alors déjà, première chose qui est assez étrange, c'est qu'ils vont utiliser un Saibaman pour pouvoir faire le Majin. Ils vont utiliser une graine de Saibaman qu'ils vont mettre dans le pot là, et du coup il va fleurir le Majin Saibaman, le Majin Buu. Et du coup, il y a il y a 2 choses qui m'ont marqué et qui sont intéressantes ici. Déjà, on apprend que les Saibaman, de ce qu'on comprend ici, leur origine, elle est dans le royaume des démons. Pourquoi pas, ils ont les oreilles pointues, il n'y a pas de souci avec ça. Par contre, le délire, c'est qu'il y en a 2, là. Il y en a 2. Vous le voyez venir? Le coup du 2e Majin qui va arriver à un moment donné, hein? Vous le voyez venir, celui-là? Parce que pour moi, il est évident que le Majin qu'on a ici, c'est pas le... Alors déjà, les gens ont gueulé, j'ai vu, sur sa transformation, enfin sur le fait qu'il a un skin dégueulasse et tout. Bon, je rappelle que c'est sa première forme.
Parce que c'est évident que c'est pas la dernière. Je veux dire, dans Dragon Ball, depuis Dragon Ball Z, tous les antagonistes qu'on affronte, ils ont des différentes formes, tout le temps. Si vous croyez que ça, c'est la forme finale, vous rêvez. Mais à l'époque, on a gueulé pareil. Quand on a vu Gros Bout, moi je me rappelle au Club Dorothée, quand on s'est revu le lendemain, on a dit putain, c'est quoi ce chewing-gum obèse? C'est nul comme design, tu sortais de Cell quand même, Cell c'était quand même le prime quoi, et derrière tu te tapes ce gros moche, là tu fais bon bah c'est de la merde, et après il y a eu les transfos et tout qui font qu'il est devenu beaucoup plus stylé, et ben là c'est pareil, vous inquiétez pas, je pense que la transformation que vous avez là du Majin, c'est pas celle que vous aurez au final, il va... Alors je pense pas qu'il puisse absorber des gens, j'ai pas l'impression qu'il est encore en mode caoutchouc, comme c'était le cas debout. Je pense que c'est pas une particularité de cette espèce de Majin, c'est juste, voilà. Surtout que là, celui-là, il est cumulé à un Saibaman qui n'ont pas cette faculté-là, donc je pense qu'il ne peut pas faire ça. Pour moi, c'est évident, mais ça n'empêche que il va forcément y avoir la deuxième graine de Saibaman qui va être utilisée pour... Est-ce que ça va être pour lui donner un power-up? Je pense pas. Ça va être pour moi pour en créer un deuxième qui vont finir par fusionner ensemble, et dans cette situation-là, ils vont pouvoir se battre de façon beaucoup plus OP, parce qu'à mon avis, ils seront complètement pétés, et ils auront une forme beaucoup plus stylée. Je mets mes billes, et je suis peut-être le seul, on est d'accord, je mets mes billes sur une version de Janemba. Parce que vous savez, en général, ils reprennent beaucoup les personnages charismatiques et qui sont appréciés des films, et pour moi, en fait, s'il y a des personnages appréciés des films, t'as globalement, à mes yeux, hein, vous êtes peut-être d'accord, mais il y a Broly, Bojack, Cooler et Janemba. Avec moi, pour moi, Janemba Prime, c'est mon préféré. Janemba, la forme 2, c'est ma préférée de tous les antagonistes des films, même des antagonistes tout court de Dragon Ball. J'adorais la transformation de Janemba. Et en fait, à la base, il devait être jaune et violet, et pas rouge et violet. Et pour moi, là, le truc qu'on a ici, là, il est vert, mais il est vert avec un peu vert jaune, voilà, je sais pas trop comment on peut décrire cette couleur-là. Et il a du violet à cet endroit-là. J'imagine bien, en fait, pour moi, une version alternative de Janemba quand il finira de se transformer. Mais en tout cas, pour moi, il va y en avoir deux, c'est sûr. Et là aussi où les gens ont tiqué un petit peu, c'est que Arinsun, c'est ça, c'est Arinsun son nom, elle veut absolument que, elle lui dit, va te taper contre le Tamagami 1. Et pour moi, c'était évident qu'elle allait faire ça, parce que, bah en fait, elle manipule, enfin elle croit en tout cas pouvoir manipuler Goku et ses camarades. Goku a vaincu sans trop de difficulté le Tamagami 3. Donc, ce Majin-là, s'il n'est pas capable d'affronter et de gagner contre un Tamagami, tu sais qu'il gagnera jamais contre Goku. Donc quoi qu'il arrive, tu pourras pas t'en servir pour conquérir le royaume des démons. Donc forcément, elle a besoin d'un Tamagami fort pour avoir son... Pour moi, c'est son plan B, un peu, le Tamagami, qui pour l'instant, j'ai vu des gens qui doutaient de ça, mais pour moi, le Tamagami va rester sous son contrôle tout le temps. Parce qu'elle a craché dans le bol, là, du coup, il est lié. Là, elle lui demande de faire un truc, il dit oui tout de suite. Je pense pas que ce soit machiavélique, en mode je te manipule et tout ça. Pour moi, clairement, il est de son côté et il restera de son côté tout du long. Maintenant, il y a un autre truc qui est intéressant aussi, c'est que Goma, il est en train de réagir à tout ça et qu'il va pas laisser faire parce que la situation, elle est en train de l'échapper. Je veux dire, d'un côté, t'as Arinsun qui a récupéré des morceaux de Majin Buu et oui, il se doute que c'est pas pour lui faire plaisir ou pour faire quelque chose pour lui qu'elle a fait ça. Donc forcément, ça va l'inquiéter. Il va peut-être aller voir la vieille qui fait les Majin. Peut-être même qu'elle va lui... Parce que ils doivent... Enfin non, ils doivent pas être courants parce que Arinsu dit qu'elle est au courant que c'est elle qui a fait le Majin. Visiblement, personne... Tout le monde croit que c'est Babidi. Donc là-dessus, peut-être qu'il va pas l'avoir pour ça. Mais peut-être que c'est lui qui va commander un autre Majin. Ou Arinsu, quand elle va voir que le premier est en difficulté, elle va en créer un deuxième pour qu'ils fusionnent ensemble. Ils vont se battre ensemble pendant quelques minutes et après, poum, fusion. Et là, tu vas avoir la version finale, entre guillemets, du Majin. Ça me paraît évident et ça justifiera le fait d'avoir la fusion insectoïde là, entre Goku et Vegeta. Je continue de penser que ce sera ça. Mais du coup, t'as pas mal de pistes intéressantes quand même, mine de rien, qui sont amenées là. Parce que Tagoma, qui va devoir réagir à ce qui se passe là. Et c'est un triangle, parce que Goma, il est pas du côté d'Arinsu. T'as Arinsu qui a deux plans pour réussir à conquérir le royaume des démons. T'as Goku qui part de son côté. Je pense que Glorio, il est peut-être pas au service d'Arinsu comme on le pense, du style je l'écoute à mort, je suis fan et le tout. Peut-être qu'il la manipule aussi pour obtenir quelque chose d'autre, on sait pas trop. Et puis après, bah, t'as aussi la présence du troisième œil. Pour moi, c'est ça. Je veux dire, on a quand même... Il y a une scène où tu vois le gros, là, j'ai plus son nom, qui a un œil au niveau de sa ceinture, là, et t'as Bulma qui fait la réflexion. Et il dit, oh, bah, j'ai trouvé ça par terre. Et personne dit rien, genre c'est normal qu'il ait un œil qui cligne de l'œil et qui regarde à droite à gauche comme ça. Alors qu'à côté de ça, on avait Gomak dans le premier épisode et même dans les suivants qui parlait du troisième œil. C'est tellement burlesque et tellement Dragon Ballesque de se dire qu'il y a un truc que les gens cherchent absolument et que un random a trouvé par hasard en se baladant dans la montagne, que ça me paraît tellement évident que c'est le troisième œil. Surtout que vraiment la conversation elle s'enchaîne. C'est-à-dire que
T'as Bulma qui demande à l'autre ce que c'est, lui il dit « Ah bah c'est un œil, j'ai trouvé ça dans la montagne, c'était stylé donc je l'ai gardé ». Et tu enchaînes avec la scène suivante avec Goma qui parle de tout ce qui est en train de se passer et qui dit « Ah là là, si seulement j'avais le troisième œil ». Ça ne peut pas être un hasard. Ça ne peut pas être un hasard. Donc c'est vrai qu'il y a ces deux événements-là qui sont intéressants. Le fait que Majin-Kun apparaisse pour la première fois et qu'on comprenne que l'objectif de Harinsu là, c'est de le tester en affrontant le Tamagami 1. Et le deuxième, c'est pour moi la présence du troisième œil. C'est comme ça qu'il l'appelait, je crois, je sais plus le nom exact, qui va forcément servir à un moment donné. C'est cool parce qu'en fait, on est en train d'ajouter des intrigues sur les intrigues sur les intrigues, mais par contre, ça n'empêche que ça, encore une fois, c'est 1 minute 30 d'épisode. On a eu 18 minutes 30 de chienlit pour avoir ça. Et je trouve ça vraiment dommage. Alors, je suis pas en train de dire que le reste est de la merde. Je suis en train de dire que ça n'apporte absolument rien à l'intrigue. C'est nul. C'est nul, franchement. On est sur un animé saisonnier. Tu peux pas te permettre ce genre de choses où on passe vraiment 90% de l'épisode à rien branler et à se faire chier comme des rats morts. Et ça, je sais que beaucoup de gens vont pas le comprendre parce que il y a des gens, ils soutiennent à mort Dragon Ball. Ils veulent absolument pas qu'on en dise du mal. Mais on peut avoir kiffé l'épisode précédent. Je l'ai kiffé. Et puis d'autres avant, il n'y a pas que celui-là. Et dire que celui-là, il était quand même beaucoup moins bien et que ça redescendait un peu trop. Surtout que je voudrais faire une parallèle par rapport à Dan Dadan. Dan Dadan aussi, cette semaine, était dans un épisode de transition. Et l'épisode de transition de Dan Dadan était intéressant parce que déjà, on a eu des révélations à propos des extraterrestres et pourquoi ils envahissaient pas la Terre directement, pourquoi ils passaient par les gens qui ont des pouvoirs d'esprit et tout ça. Et en plus de ça, t'avais beaucoup d'humour. Donc on a eu effectivement des trucs qui n'étaient pas forcément passionnants, Dr. S Domina et tout ça, mais ça n'empêche qu'au final, tu regardes l'épisode et tu fais bon, c'était un épisode de transition, mais un épisode de transition drôle et qui apportait des choses à l'intrigue. Alors que là, en fait, bah, t'as vraiment l'impression que t'avais des événements random qui se passaient et qui n'apportaient rien. Le mec, il vole la Dragon Ball, il est arrêté au bout de 3 minutes. Les autres, ils se battent au bar avec Vegeta et Piccolo, ils se font bolosser et ils redonnent le vaisseau. Franchement, ça n'avait pas d'intérêt. Tu pouvais pas faire mieux en épisode de transition, sans déconner, voilà. C'est peut-être moi qui suis trop exigeant. Dites-le moi hein, dans la zone commentaire si vous avez kiffé cet épisode-là, hein, c'est tout à fait possible. C'est peut-être moi, hein. Tous les goûts sont dans la nature, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que quand j'ai vu ça, j'étais un peu déçu, quoi. Surtout qu'il y a encore la réflexion, hein, on en a parlé dans l'épisode précédent, je crois, mais au fait que Kibito était pas là, Piccolo dit « Oh, ça aurait été bien d'avoir Kibito », avec le regard tueur de Bulma, et Piccolo dit, bah en fait, non, parce qu'il fallait protéger le palais. Tu veux le protéger de quoi et tu veux protéger qui? Putain, vous aviez pas trouvé une excuse un peu plus pertinente? Je sais pas, genre il a quitté le... Genre lui, c'est pas vraiment la même chose que les Chines, donc peut-être que sa race à lui, elle a pas le droit de quitter le royaume des démons, ou alors que lui, il a quitté illégalement, donc il peut plus y rentrer. Tu pouvais inventer ce que tu voulais, ou qu'il faisait des recherches de son côté pour savoir d'où ça venait, s'il y avait des trucs, ou des... Voilà, je sais pas, mais t'avais 30 000 excuses plutôt que « Bon, il va rester là, regarder le palais, voir comment il se porte », parce que t'as aucune raison, personne protège le palais, les gars. Hein, c'est pas Mister Popo qui protégeait le palais, personne protégeait le palais avant. Soyons clairs, donc ça n'avait pas d'intérêt de... Enfin, c'est une excuse de merde. C'est même pas drôle, tu sais, il n'y a même pas de côté burlesque, humoristique pour faire croire ça. Il n'y a rien. Ou alors il aurait fallu montrer Kibito qui se faisait chier comme un rat mort au palais. Là, ça aurait été rigolo. On aurait pu faire ça. Bon, tant pis. Mais bon, au final, c'était un épisode que j'ai trouvé vraiment très mou, très très mou pour un épisode de saisonnier. En plus, c'était vraiment triste. Mais on a appris des choses intéressantes. Je vous dis, le troisième œil, le skin de Majin-Ku qui, moi, me choque pas plus que ça. Si, la grosse bouche, j'aime pas. Même celle de deuxième forme, je trouve que c'est vraiment dégueulasse, ce genre de bouche. Mais encore une fois, pour moi, c'est une certitude que c'est pas sa forme finale et qu'il faut pacifier. Donc on n'a pas à gueuler là-dessus. Mais bon, le reste, voilà. 1 minute 30, très intéressante, et 18 minutes de vent absolu. Comme si demain j'avais faim et qu'on me dit « Ah bah mange de l'air !» Voilà, mange de l'air. J'ai mangé de l'air pendant 18 minutes 30. Mais bon, ça arrive, on peut pas avoir que des épisodes transcendants, donc voilà. Vas-y, insultez-moi dans la zone commentaire parce que j'ai osé dire du mal de Dragon Ball. Je sais qu'il y en a, on peut pas toucher le sacro-saint Dragon Ball. Tout n'est pas parfait et c'est pas grave, il faut le dire. Il faut le dire quand il y a des choses qui vont pas. Et là, il y avait des choses qui n'allaient pas à mes yeux. Voilà. N'hésitez pas à me donner votre avis dans la zone commentaire. Si vous avez été au bout de cette vidéo, mettez épisode filler. Je comprendrais que vous avez été tout au bout, vous avez eu le courage de me supporter tout au long de ces minutes de review. Et puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!